Bonjour à vous, bienvenue. La retraite, ça se prépare, ça s'organise. Et d'ailleurs, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables avait consacré une émission à cette thématique. On avait dit au passage que l'expert comptable avait 1000 bonnes raisons de proposer à son client une mission dédiée à cette préparation de la retraite. L'autre sujet, quand on évoque ce moment charnière de la vie professionnelle, c'est la liquidation des droits. De quoi s'agit-il? Quels sont les problèmes qui peuvent se poser? L'expert comptable peut-il jouer un rôle de conseil auprès de son client? Voilà des questions pertinentes et intéressantes. Et puisqu'elles sont pertinentes et intéressantes, on va les poser avec plaisir à Bruno Chrétien, que vous connaissez bien, qui est un grand spécialiste du sujet, président de l'Institut de la protection sociale et président de Factoriel au pluriel, et Michael Fontaine, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui. On démarre avec le chiffre du jour. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de mieux mesurer les enjeux liés à cette question de la liquidation des retraites. Le chiffre du jour. Alors, ce chiffre du jour, vous l'avez choisi, je vous laisse le dévoiler et surtout le commenter. Alors, la Cour des comptes a fait valoir que l'année dernière, un dossier sur 6 de retraite liquidé par la caisse, de retraite généralement la CNAV, est erroné. Et cette erreur entraîne sur l'ensemble de la carrière des retraités 1 milliard de pertes de droits. 1 milliard, donc c'est le chiffre du jour qui justifie plus que jamais cette émission et pourquoi pas une mission de l'expert comptable. Alors, Michael, quand les experts comptables parlent de retraite, ils concentrent avant tout leurs conseils sur ce qu'on appelle des stratégies supplémentaires, les plans d'épargne retraite, Madelin, etc. Est-ce que je suis dans le vrai si je dis qu'ils évoquent beaucoup moins avec leurs clients, beaucoup moins spontanément en tout cas, ce moment du départ à la retraite? Oui, Gaby, c'est une réalité. Il faut déjà rappeler que les experts comptables ne se positionnent pas naturellement sur l'accompagnement ou sur les questions d'accompagnement à la retraite. Ça, c'est le premier point, et ce, pour plusieurs raisons. Par goût, formation, les experts comptables sont plutôt des personnes cartésiennes, et il faut reconnaître qu'en matière de retraite, Oui. L'univers, ce n'est pas l'univers naturel des experts comptables. Donc, c'est pas très cartésien tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de responsabilité ? Alors, il y a une question de responsabilité, mais qui est liée à la formation initiale des experts comptables. L'aspect retraite, liquidation n'est pas abordé dans le cursus initial. Donc, forcément, les experts comptables ne vont pas spontanément vers cette matière. Pourtant, le besoin est réel. Pour un dirigeant, comme pour un citoyen d'ailleurs, il est parfois très compliqué de se mouvoir dans ce maquis administratif. Alors effectivement, les clients sont souvent démunis, mais sur les deux facettes, sur l'accompagnement pour préparer la retraite, le futur, le maintien de niveau de vie, mais aussi au moment de la liquidation, qui est quand même complexe, et pour voir si la pension qui va être réellement perçue correspond aux droits acquis. Ça commence à bouger ou pas? Est-ce que les experts comptables commencent à mettre les pieds un peu dans ces dossiers-là ou pas? Alors effectivement, les experts comptables, depuis quelque temps, proposent de plus en plus de missions d'aide à la liquidation des pensions. Et c'est un réel service qu'ils apportent à leurs clients, en les accompagnant avec un bon niveau d'expertise au moment de la liquidation. Bruno, est-ce qu'on peut préciser ce que recouvre les missions retraite qu'un expert comptable pourrait proposer? Alors en fait, il y a 3 types de missions retraite. Puisqu'effectivement, quand on parle de retraite, c'est assez générique. Il y a d'abord les plus jeunes, donc ce sont des gens qui ont une trentaine, quarantaine d'années, qui veulent en fait avoir un ordre de grandeur de ce qu'ils vont avoir à la retraite. Ils ont souvent beaucoup de doutes par rapport à leurs droits futurs, et ils veulent une estimation, grosso modo, pour dire, voilà, je serai demain à 1 000 € de retraite, 3 000, 4 000, 10 000, pour savoir s'ils ont besoin de souscrire des garanties facultatives. Donc ça, c'est les plus jeunes. Ça, c'est les plus jeunes. Ensuite, on a d'ailleurs un sujet qu'on avait traité dans une autre émission, qui est l'optimisation des départs à la retraite. Donc c'est la personne qui arrive à 50, 55 ans, qui va se poser des questions sur est-ce que j'ai intérêt à racheter les droits, est-ce que je fais de l'assurance volontaire, est-ce que derrière le cumul emploi-retraite peut être pertinent. Et puis, troisième sujet, qui est vraiment le sujet du moment, qui n'était pas un sujet naturel, spontanément, qui est vraiment je prépare mon départ à la retraite. Et là, effectivement, il y a une mission en tant que telle, c'est la fameuse mission aide à la liquidation. Alors, quel est l'enjeu en réalité? Le départ à la retraite, vu de l'extérieur, c'est presque une formalité. Tout est enregistré, tout est répertorié dans les ordinateurs de la caisse ou des caisses. Alors effectivement, ça peut paraître simple, tout est digitalisé, etc. Mais
la digitalisation, pour des personnes je dirais, concernées par la retraite actuellement, qui ne sont pas forcément au fait des outils de la digitalisation, ça peut être compliqué. Donc, c'est déjà un processus je dirais, qui peut être complexe compte tenu de la digitalisation. En plus, la compréhension du relevé individuel n'est pas si évident. Il faut refaire sa carrière, regarder, ce n'est pas très lisible. Et ces documents peuvent comporter des erreurs. Donc, l'expert comptable, avec son rôle d'expertise, permet de déceler, de corriger ces éventuelles erreurs. Donc, la mission de l'expert comptable consiste avant tout à vérifier la validité, j'allais dire la complétude, je ne sais pas si c'est un néologisme, mais je l'assume, en tout cas la conformité des documents et des calculs qui ont été réalisés et livrés par les caisses. Alors effectivement, Gabi, il faut savoir que cette mission permet de sécuriser les droits des clients, c'est-à-dire contrôler la bonne prise en compte de la carrière par les caisses obligatoires. Ça, c'est le premier point. Ensuite, accompagner sur les demandes de correction éventuelles, ce qui peut arriver. Et puis l'accompagnement jusqu'au versement des droits, ce qui peut être long. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à 6 mois. Donc il y a un accompagnement qui doit être fait pour accompagner le client. Alors pardon de la naïveté de ma question, mais l'expert comptable travaille comment là pour vérifier que toutes ces lignes correspondent bien à la carrière de son client, etc. De quels outils il dispose? Alors, dans les outils retraite, il y a des outils qui permettent d'identifier. Donc on rentre le relevé de situation et puis l'outil va identifier toutes les zones à risque en fait. Donc il fait un repérage de toutes les erreurs. Par exemple, vous avez un trou de carrière, vous avez été chez le même employeur pendant 10 ans. Puis il y a un trou, puis après, pendant 5 ans, vous êtes chez le même employeur. S'il y a un trou, il y a une alerte. Donc il faut aller creuser. Donc c'est l'intelligence artificielle qui détecte ça? Oui, quelque part. Et pour identifier et pour après creuser, quoi. Et les erreurs se font souvent sur des pertes de carrière qui sont liées à des mauvais reports au compte. Et le paradoxe, c'est que moi j'ai connu dans une carrière précédente, mais il y a longtemps, on faisait des échanges papier entre les caisses, avec les fiches de liaison. Bon, ça n'existe plus et le relevé de situation est un vrai progrès. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, tout est numérisé et finalement, l'assuré, il est souvent assez perdu parce qu'il ne sait pas analyser. C'est là que l'expert comptable va apporter sa première valeur ajoutée. Alors, il y a les régimes obligatoires, mais il y a aussi les régimes dits supplémentaires, et là, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Le paradoxe, en fait, c'est que les régimes obligatoires, il y a eu une énorme avancée avec le relevé de situation et l'estimation indicative. Vous savez que proche de sa retraite, on a tous les 5 ans une estimation des droits par les régimes obligatoires. Assez succincte, mais on a quand même quelque chose. Dans les régimes supplémentaires, il y a des relevés annuels qui sont remis, mais il y a beaucoup de clients qui oublient qu'ils ont cotisé. Vous avez des gens qui ont eu un commercial qui est passé à une époque, ils ont signé un contrat, ils ne savent pas trop ce que c'était. Il y a des gens qui sont administratifs, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, le résultat, c'est que parfois, ils n'ont plus connaissance des régimes, ils ne font pas la demande. Alors, il y a des évolutions législatives, toutes récentes, qui luttent, entre guillemets, contre ce qu'on appelle les contrats en déshérence. Les contrats en déshérence. Alors, les contrats en déshérence, c'est le contrat perdu, puisque jusqu'à il y a quelque temps, en fait, le principe, c'était quand la personne ne demandait pas son contrat, eh bien, ça rentrait dans l'actif général de la compagnie. Autant dire que la compagnie gardait l'argent, en fait. Bon, ça, il y a une évolution qui est un petit peu liée au droit à la consommation, qui fait que les assureurs doivent maintenant rechercher activement. Et on va aller, je pense, il y a des mesures récentes qui ont été adoptées, on va aller progressivement vers l'intégration à terme de ces droits dans le relevé de situation. On pourrait imaginer à terme, c'est d'ailleurs une des demandes de l'Institut, qui est de dire on a le relevé des régimes obligatoires et puis le relevé en même temps centralisé des régimes supplémentaires. Alors il y a aussi un point important dans les années à venir, c'est l'accompagnement patrimonial du chef d'entreprise. Voilà, ça je pense que c'est un changement majeur dont il faut que les experts comptables perçoivent tout l'enjeu. En fait, de quoi s'agit-il ? En fait, jusqu'à la loi Pacte, les droits étaient étaient souscrits dans le cadre de rente viagère. On va prendre un contrat Madelin, on va prendre un article 83. Bon, je cotise, je définis un engagement, collectif ou individuel, et je sais qu'à terme, j'aurai une rente, l'assureur liquide la rente, pas de problème. Avec la loi Pacte, on vous dit, soit dans certains cas, c'est une sortie en rente prévue, pas le plus fréquent, soit vous avez la libre disposition de votre capital. Et à la fin, quand vous avez la retraite, eh bien la question c'est est-ce que je prends mon capital, est-ce que je demande une liquidation totale ou partielle? Ça, c'est déjà un premier choix. Alors ça, c'est déjà un premier choix. Donc on va dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens font le choix, la plupart des entrepreneurs font le choix de garder l'option de sortir en capital. Ce qui veut dire que ce capital-là, il va falloir le faire fructifier, parce que... Alors, il y a le fait de le faire fructifier. On va dire ça, c'est le travail de l'assureur ou du conseiller en gestion de patrimoine. Mais imaginez maintenant, j'arrive à la retraite. J'ai 62 ans, je demande ma liquidation et j'ai un capital de 500 000 euros, par exemple, quelle que soit la somme finale. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire ?
Est-ce que je demande un bout en rente viagère? Est-ce que je tape dedans? Voilà, en quelque sorte, comment je le pilote? Sur quel type de support je vais avoir? Et donc, et là, on est sur la phase de retraite jusqu'à ma mort. Donc, ce qui était en quelque sorte automatisé dans la rente viagère, désormais, va être au libre choix de l'assuré. Et c'est là clairement que l'assuré, il a besoin, le dirigeant qui a été souvent client en sa phase active, eh bien, doit avoir un accompagnement par un tiers de confiance qui est clairement... Oui, parce qu'il y a des arbitrages importants à faire. C'est pas tout ou rien, c'est pas tout en rente, tout en capital. Ça peut être un mélange astucieux des deux. Exactement. Alors ça, c'est de la gestion de patrimoine. Comment placer ce qui était autrefois une rente viagère aussi? Et ça, est-ce que vous êtes habilité pour ça, les experts comptables? Alors, les experts comptables peuvent accompagner, comme l'a dit Bruno, tiers de confiance. Et ça, c'est le terme qu'il faut retenir. C'est-à-dire que tout au long de l'accompagnement, des besoins des clients, l'expert comptable a ce rôle de tiers de confiance. Et effectivement, dans le cadre de l'accompagnement post-retraite, l'expert comptable aura ce rôle pour bien accompagner son client sur les différentes phases, en appui avec les assureurs qui vont gérer... Alors justement, parce que vous savez que le journaliste est têtu. Alors je reviens à la charge, parce que quand on parle de formalité de départ en retraite, on ne pense pas spontanément que c'est le métier de l'expert comptable. On fait plutôt le lien avec la caisse de retraite. C'est plutôt les salariés de la caisse de retraite qui doivent s'en occuper. Alors effectivement, Gaby, la retraite est un sujet complexe, mais accessible. Alors complexe à tous les niveaux. Préparer la retraite, la liquider et le suivi post-retraite. L'accompagnement des clients sur les formalités, comme vous l'avez dit, au moment de la liquidation, j'ai envie de dire, le rôle quotidien des experts comptables et de leurs équipes, c'est d'accompagner leurs clients, dans ces formalités qui sont parfois complexes. Vous dites, comme on a participé à la préparation de la retraite, on est les mieux placés pour participer à la liquidation. Alors, on est bien placé pour accompagner nos clients, on connaît nos clients, on a préparé, avec lui sa retraite, et naturellement, on peut l'accompagner. Et la retraite, c'est complexe, mais pas plus complexe que le conseil en gestion, en fiscalité. Il faut prendre le temps de se former. Voilà, les experts comptables, de se former, d'investir la matière pour pouvoir bien accompagner le client et mettre à jour les connaissances de l'expert comptable sur ces changements de législation. Et là, il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ce n'est pas mon cas d'ailleurs, je vous rassure, pour comprendre que ce type de mission doit être proposé aux clients qui sont aux portes de la retraite. Les loups qui sentent la bergerie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Alors, il faut... Voilà, votre question, c'est qui cibler au niveau de la clientèle. C'est ça. Bon, on a tous dans notre portefeuille une clientèle qui va à un moment donné partir à la retraite. Mais la retraite, ça se prépare. Et on doit se poser la question, au niveau de la liquidation, quand même quelques mois avant. 6 mois, une période raisonnable pour commencer à préparer son client à la liquidation. Alors ça, c'est quand même un acte commercial, pardonnez-moi, mais l'expert comptable, à ce moment-là, doit trouver des arguments pour convaincre son client de faire appel à ses services pour liquider sa retraite. Alors effectivement, il y a des arguments principaux qui sont de lui simplifier la vie. Quand l'entrepreneur va penser à sa retraite, il sera peut-être en phase de cession de son entreprise, il y aura plein de sujets, et la liquidation est peut-être un sujet annexe sur lequel il n'aura pas le temps. L'expert comptable est là pour lui faciliter et, durant 6 mois, l'accompagner. Et puis lui garantir qu'il percevra bien ses droits. Ça, c'est important. Et le délai, je vous disais tout à l'heure avec Bruno, ça peut être long entre le moment où vous faites valoir vos droits et que vous commencez à toucher, voire 6 mois. Donc plus vous préparez votre dossier en amont, plus vous avez des chances de toucher la liquidation rapidement. Quel est le conseil? Qui doit s'occuper au sein du cabinet de cette mission? Alors, tout va dépendre, bien sûr, de la taille du cabinet. Ce qu'on observe, c'est que dans les cabinets d'une certaine taille, où il y a un service social, par exemple, c'est souvent un collaborateur du service social. Ça peut être un juriste de droit social. Dès lors qu'on est sur la retraite, on est beaucoup sur les carrières salariées aussi. Il y a des carrières d'indépendants, mais des carrières salariées. Donc, dans la pratique, ce sont souvent des collaborateurs issus du service social. Mais il n'y a pas de règle. Moi, je connais des cabinets où ce sont des gens qui viennent de l'expertise comptable. C'est rarement l'expert comptable lui-même, parce qu'il a quand même plein de choses à faire. Mais ça peut être aussi des collaborateurs qui s'intéressent à ce sujet, parce que c'est un véritable univers, pas très complexe, comme le dit Michael, il suffit de s'y mettre. Les experts comptables, ils font des choses 50 fois plus, voire 100 fois plus compliquées. Là, dans la mission aide à la liquidation, c'est des choses il faut avoir une culture retraite, et après, il faut être très organisé.
Mais ça, a priori, les cabinets, c'est la base de leur métier. Donc voilà, ça peut être aussi des collaborateurs comptables qui sont dédiés parfois partiellement à cette fonction. Alors, vous qui nous regardez, vous allez dire, décidément, ce journaliste est vénal, il ne pense qu'à l'argent. Mais quand même, je suis obligé de poser la question, une fois de plus, combien est-ce qu'on peut facturer quand on est expert comptable une mission d'accompagnement à la liquidation des droits? Alors, bon, comme c'est toujours un sujet un peu délicat, la politique. Mais je vous sens gêné, je vous sens gêné. Non, c'est pas gêné. Bon, c'est du temps, c'est du temps. Raisonnablement, je dirais en fonction de la complexité du dossier, 10 à 15 heures, je dirais de travaux sont nécessaires, ce qui peut correspondre à une fourchette de facturation entre 1 200 et 2 000 euros, je dirais pour cette mission. Mais il faut avoir en tête que les cabinets spécialisés peuvent facturer 3 000 à 4 000 euros ce type de mission. L'expert comptable a, lui, l'avantage de connaître son client, historiquement, de l'avoir accompagné sur les différentes phases, et ce qui lui permet d'être compétitif au niveau de cette mission de liquidation. Si vous permettez, d'avoir entretenu une relation de confiance avec lui, ce qui n'est pas forcément le cas avec ces organismes extérieurs qu'on découvre et qui nous font des propositions à force de publicité qu'on reçoit régulièrement. Un mot de conclusion, c'est le moment d'y aller sur ces missions-là? C'est le moment, d'autant plus qu'en ce moment, vous entendez pas mal de communication sur les médias, sur les erreurs qui sont faites par les caisses, sur aussi les retards de mise, en liquidation des pensions. Donc, l'aide apportée par les experts comptables sera précieuse, et est précieuse pour rassurer les dirigeants avant son entrée en retraite, pour franchir cette nouvelle étape, et comme disait Bruno tout à l'heure, pour l'accompagner aussi en tant que tiers de confiance après. 1 milliard, résultat des erreurs qu'on peut déceler dans ces documents liés aux caisses de retraite. Donc bon, il y a de quoi faire. Merci 1000 fois, merci Bruno, merci Michael, et on se retrouve très vite pour d'autres rendez-vous au cœur de la profession.